Activité pont suspendu. Créez votre propre pont suspendu. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un pont suspendu? Un pont suspendu est un pont dont le tablier est maintenu par des suspentes verticales, elles-mêmes attachées à un câble porteur. Ce dernier repose sur des piles. Ses extrémités sont reliées à des culées qui font contrepoids. Il a une hauteur libre et une portée de son tablier plus importante que pour un pont en pierre, c'est-à-dire qu'il comporte moins de piles dans l'eau et que son tablier est plus haut par rapport au niveau du cours d'eau. Le pont suspendu se distingue par la rapidité de sa construction et son faible coût. Ce type de pont résiste aussi mieux aux crues. Cette technique du pont suspendu moderne a été mise au point par l'américain James Finlay et brevetée en 1808. Le câble porteur est alors une chaîne de fer forgé. Malheureusement, les maillons ayant tendance à se rompre, ce pont n'apparaît pas toujours fiable dans le temps. Dans les années 1820, l'Ardéchois Marc Seguin améliore cette technique en remplaçant les chaînes de fer forgé par des câbles de fil de fer plus résistants. Ainsi naît le pont suspendu de Tournon-sur-Rhône en 1825. En Vivarais méridional, plusieurs ponts suspendus de type Seguin ont été lancés au-dessus du Rhône, comme le pont de Rochemaure, aujourd'hui remplacé par une passerelle himalayenne, le pont du Teil, ou encore le pont de Robinet à Viviers, seul pont en Vivarais méridional n'ayant d'ailleurs pas été bombardé par les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. À vous de jouer maintenant. Vous aurez besoin de carton, d'un crayon, de ficelle, de colle, d'un cutter, de ciseaux et d'un clou. Étape 1. Découpez 4 rectangles dans du carton, puis redécoupez ces morceaux selon un grand H. Étape 2. Collez 2 à 2 les H en carton pour former les piles du pont. Étape 3. Découpez une longue bande de carton d'une largeur inférieure à l'intérieur du H pour former le tablier du pont. Étape 4. Fixez les piles du pont sur un grand morceau de carton, le socle de la maquette. On peut aussi coller directement les piles sur le carton ou enfoncer les piles dans des trous préalablement percés dans le socle. Étape 5. Coupez 16 morceaux de ficelle, soit 4 morceaux de ficelle de 4 longueurs croissantes pour servir de suspente et 2 longs morceaux identiques pour servir de câble porteur. Étape 6. Nouez à intervalles réguliers les suspentes sur le câble porteur, les ficelles les plus courtes au milieu, les plus longues vers les extrémités de manière symétrique. Il faut fixer 8 suspentes sur chaque câble porteur. Étape 7. Percez à l'aide d'un clou le tablier du pont à intervalles réguliers, 8 trous de chaque côté pour recevoir les suspentes. Étape 8. Passer les suspentes dans les trous du tablier et faire un petit nœud sous le tablier pour qu'elles tiennent bien. Étape 9. Découper de petites encoches sur le haut des piles pour faire passer les câbles porteurs. Puis fixer les extrémités du câble porteur sur le socle à l'aide de petits blocs de carton représentant les culées. Vous pouvez aussi essayer de remplacer les culées en carton par des petits cailloux pour expérimenter l'effet de la portée du câble.
N'hésitez pas à partager vos fabrications avec nous sur notre page Facebook. À bientôt!